Bonjour et bienvenue au séminaire Panel Building Made Smarter organisé par Rital et Eplan. Le thème traité lors de cet atelier est la conception et le développement en 3D. Je m'appelle Marc Meyer, je suis consultant au sein de la société Eplan Software and Services SA basée à Lausanne en Suisse romande. La plateforme Eplan se constitue de différentes applications dans lesquelles on retrouve Eplan électrique P8 pour la schématique électrique, Eplan fluide pour la schématique pneumatique, hydraulique et graissage, Eplan pré-planning pour la pré-planification, gestion de process, PIN-ID notamment. Eplan ProPanel pour la construction d'armoires en 3D, c'est le thème de cette présentation. On retrouve Eplan Harness, qui est les araignées de câbles à l'extérieur de l'armoire, et la partie Automated Engineering, qui est l'automatisation, la génération automatique de schémas avec des configurateurs. Vous avez des liaisons avec les différents services, notamment la mécanique, le service automation pour les entrées-sorties d'automates principalement, et la liaison avec les systèmes de gestion des listes et des articles ERP PDM. Et dans la partie supérieure, Eplan ePulse, qui est une solution cloud, dans lequel vous retrouvez le Eplan Data Portal, qui sont le catalogue des données fournisseurs. On retrouve eView, qui est un viewer de notre projet Eplan. Et on retrouve un générateur de schéma eBuild, ceci dans le cloud. Voici les thèmes traités lors de cette présentation. Qu'est-ce qu'Eplan ProPanel change dans la construction d'armoires? Quelles sont les influences d'Eplan ProPanel dans votre process? Comment Eplan ProPanel s'intègre-t-il? Pourquoi utiliser ProPanel? Et le dernier, là, une petite démonstration de la solution. Lorsqu'on décide de changer la méthodologie de construction d'armoires, nous avons quelques défis à relever. Parmi ces défis, on retrouve les délais de livraison plus courts, améliorer la qualité, une main-d'œuvre qualifiée, répondre à la pression constante sur les prix et la numérisation des données pour automatiser la fabrication. Afin de répondre à ces défis, voici les influences des plans ProPanel dans votre process. Supprimez les tâches redondantes et manuelles afin de réduire les erreurs et le temps de travail. Ceci touche les différents secteurs de l'entreprise, de la gestion des approvisionnements à l'engineering et à la fabrication. Pour la gestion des approvisionnements, des données cohérentes, une mise à jour de ces données efficace, les liaisons avec les systèmes ERP PDM, éviter les doubles saisies et les listes de pièces manuelles. Ceci peut être optimisé. Pour l'engineering, réduire les temps de conception. Les changements complexes demandent beaucoup d'efforts. Des contrôles climatiques incorrects. Copier-coller plutôt que réutiliser, standardiser. Conception comme construit. Ceci peut aussi être automatisé. Et concernant la fabrication, les opérations manufacturières d'assemblage selon le plan, les liaisons avec les machines NC sont séparées, les changements tardifs qui demandent beaucoup d'efforts, saisie manuelle d'étiquetage, filerie trop coûteuse. Ceci peut aussi être optimisé.
Voici comment un plan Propanel s'intègre. Les données des fabrications sont fournies à l'avance, avec des articles dans lesquels on a des informations de perçage, de raccordement. On utilise ces données dans notre schématique et dans notre pré-planification d'armoire. Ces données vont pouvoir être placées, positionnées afin de pouvoir créer les documents pour la fabrication concernant le perçage, dont vous avez quelques photos, concernant aussi la filerie et les borniers. Ceci pour que le câbleur puisse faire son câblage de manière optimale. Pourquoi utiliser Propanel? Données 3D et schémas numériques, sans impression, directe. Éviter les travaux redondants et les travaux manuels. Des données correctes pour les besoins internes et externes. Les flux de données continus et cohérents. Une documentation uniforme fournit toujours les mêmes résultats. Un jumeau numérique, tel que construit, chaque changement enregistré peut être compris et reproduit. Des contrôles climatiques efficaces. Des modèles de perçage et de découpe créés automatiquement. Fournir les données de fabrication pour la production automatisée. Développement flexible de produits. Les changements ou modifications peuvent être rapidement réalisés. Nous voici dans l'interface du logiciel Eplan Propanel. Nous avons activé les différents outils pour la partie 3D. Nous avons ici un projet avec différentes pages qu'on visualise dans le navigateur de pages. Ces pages sont structurées avec des égales, des plus et des et. Le égal qui correspond à l'installation, qu'on appelle plus communément fonction, le plus qui est le lieu de montage et le et qui est le type de document. Nous avons ici un aperçu graphique de la sélection avant d'ouvrir ces pages. Nous avons ici un navigateur espace layout où on va dessiner notre armoire en 3D, le data portal qu'on a activé ici et notre navigateur de structure de composants. On va pouvoir prendre nos composants et pour les placer dans la 3D. Si je sélectionne une armoire, vous visualisez ici directement. Et si je sélectionne un autre type d'armoire, vous visualisez qu'on peut aussi utiliser Propanel pour faire du fluide et pour calculer la longueur de nos tuyaux. Je peux par exemple créer une nouvelle zone pour créer une nouvelle armoire. Donc je utilise la fonction correspondante. Je peux insérer une armoire via notre base article. Je sélectionne mon armoire, je la positionne. J'ai possibilité d'aller choisir des accessoires qui peut être le cadre de toit par exemple ou le socle et ceux-ci seront placés de manière automatique. Si nous ne trouvons pas notre armoire dans notre base article, vous avez la possibilité de venir dans le data portal et venir sélectionner une armoire avec les outils de recherche par exemple. Et depuis ici, vous avez la possibilité d'importer l'armoire pour pouvoir l'utiliser. Dans notre cas, on va maintenant travailler avec l'armoire qui a déjà été faite. Nous visualisons ici en 3D notre armoire. On peut la voir de face ou en vue ISO. Si j'utilise la vue de face, je peux visualiser comment ce qu'est faite mon armoire et je peux activer par exemple la plaque de montage. Sur cette plaque de montage, maintenant, je vais pouvoir placer des goulottes. Des outils spécifiques qu'on appelle goulotte ou canal de câble suivant où on se trouve et je peux le positionner de cette manière-là. Je peux maintenant par exemple insérer un rail. Je sélectionne ce rail et je peux définir. J'aimerais récupérer cette longueur et le placer au milieu. Maintenant, je pourrais placer des composants sur mon rail. Je sélectionne dans mon navigateur ici
et je positionne. Je peux utiliser les options de placement pour définir un offset, une distance horizontale, comme ça je peux être déplacé de 10 mm. Je peux maintenant prendre d'autres composants ici, les glisser et les positionner. Je peux sélectionner par exemple un bornier et je peux placer directement l'entier du bornier en une fois. Et après, je vais pouvoir placer mes autres composants sous cette forme. Ces différents composants, ils sont actuellement placés, mais au niveau de l'affichage, ce n'est pas de manière idéale. Je peux éventuellement récupérer le format d'affichage d'un composant et de l'attribuer à d'autres composants. Une fois que j'ai fait ça, je peux par exemple vous faire afficher le perçage. Donc derrière chaque composant, on a la notion du perçage. Donc tous les rails, les goulottes ont des trous de fixation, les composants aussi, qu'on retrouve avec les points rouges ici. C'est normal, les appareils sont de manière transparente pour qu'on puisse visualiser ceci. Si je déplace le rail, je peux le positionner et vous voyez qu'automatiquement les trous seront bien décalés à la nouvelle position. Je vais le remettre à la position d'origine et ces informations, on a la possibilité de les transmettre aux machines de fabrication. Ceci vers les usinages CN et on retrouve ici les Perforex, d'autres types de machines et notamment le format DXF ou le format gabarit de perçage qui est en fait un PDF. Nous avons aussi des liaisons possibles avec la conception thermique. Donc vous avez dans notre armoire, on doit mettre un ventilateur, un climatiseur. Ceci, ça peut être calculé et d'après les appareils qui sont placés dans notre armoire, il nous indique lesquels vont chauffer le plus, qui va nous aider à positionner. La liaison est possible donc avec le Ritaltherm pour le calcul du bon climatiseur. Une fois que ceci est fait, nous avons aussi la possibilité de pouvoir calculer la longueur de fil. D'après notre schéma, on sait quel appareil est connecté, donc on a la possibilité de pouvoir générer automatiquement notre calcul de longueur de fil. Voilà, et vous visualisez comment Eplon a calculé ces longueurs de fil. Bien sûr, ces informations-là, elles servent aussi à être transmises aux machines de fabrication via la fabrication de fils dans les différents formats de machines. On peut aussi visualiser ces informations sous forme de pages à l'intérieur de notre projet. Par exemple, ici, j'ai l'implantation d'armoire. Il m'indique qu'elle n'est pas à jour. Je peux simplement utiliser la fonction pour actualiser cette documentation. Et maintenant, vous visualisez que j'ai le nouveau rail avec mes appareils qui sont placés. On a les fonctions similaires avec le perçage et automatiquement, il m'a rajouté en pré-mise à jour. Nous avons aussi des notions au niveau de la filerie. Notre longueur de fil qui est calculée, on va pouvoir aussi mettre à jour cette documentation ou éventuellement la liste de coupe. Donc on a rajouté des rails, des goulottes, j'ai la possibilité de mettre à jour ma documentation et vous visualisez ici que c'est maintenant à jour. Voilà les grandes lignes de cette présentation de Propanel. Là, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation concernant l'atelier thématique études intégrées, conception et développement en 3D. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et nous répondrons depuis le même support. Pour assister aux autres ateliers thématiques, à 11h15, Rital Configuration Système, le nouveau configurateur. À 11h30, usinage mécanique.
accélération du process par l'automatisation. À 11h45, études intégrées, préparation des câbles et câblage optimisé avec Rital et Eplan. Veuillez retourner dans le rôle principal et cliquer sur le bouton Play, bleu, celui de droite. Merci de votre attention et nous restons à disposition pour des informations complémentaires.